Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment bien travailler au bon moment. Parce que, voilà, je vois beaucoup d'élèves qui font des choses un peu incohérentes. On va en parler. Donc, il y a 5 points. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez profiter de votre pack de démarrage, qui est un pack qui vous permet d'accéder à 3 choses. La première chose, c'est une formation de 7 vidéos pour progresser en mathématiques. La deuxième chose, c'est un cours en 21 mails où je vous donne mes meilleurs conseils, mes meilleurs hacks et astuces pour réussir en prépa HEC. La troisième chose, c'est 3 chapitres offerts de la Bible de la prépa HEC. On est parti avec le premier conseil, c'est le fait de savoir prendre des pauses. Alors, peut-être avant de commencer, tout ce qui va justifier tous ces arguments, c'est la loi des rendements décroissants. La loi des rendements décroissants dit que à chaque fois que vous faites quelque chose qui a, on va dire, une certaine utilité ou une certaine productivité, et ben, plus vous faites cette chose et plus la productivité va baisser. Avec le travail, c'est pareil. Avec le travail, la première heure de travail va être efficace, la deuxième un peu moins, la troisième un peu moins, la quatrième un peu moins, voire au bout d'un moment devenir contre-productive. Donc, voilà, l'heure contre-productive, je vous prends l'exemple extrême, mais évidemment, il faudrait trouver le point entre les deux, ce serait de faire une nuit blanche et de travailler de 5 heures, l'heure de 5 heures à 6 heures, elle est plutôt contre-productive parce qu'elle vous empêche, de dormir et donc, voilà, et en plus, vous n'apprenez rien pendant cette heure. Première chose, c'est apprendre des pauses tous les jours. Donc l'idée, voilà, c'est que tous les jours, si vous bossez comme un malade, la dernière heure du jour, il ne faut pas hésiter à se prendre une pause parce que si vous avez bien travaillé toute la journée, elle ne va pas vraiment être utile. Donc concrètement, voilà, vous êtes une journée, vous avez déjà, vous avez déjà travaillé 8 heures pendant la journée. Et bien la 9e heure, peut-être qu'il est temps de prendre une petite pause. Donc ça, c'est la première chose. Assez simple. Deuxième chose, les week-ends. Donc là, on se centre sur les week-ends. Alors les week-ends, justement, comme les week-ends sont composés uniquement de votre travail personnel et pas de cours, alors j'ai mal écrit week-end, mais c'est pas grave. Eh bien, justement, là, on va vraiment avoir les rendements décroissants de votre travail parce que vous n'allez pas pouvoir réussir à travailler 16 heures par jour le week-end, c'est impossible. Donc le week-end, c'est le moment parfait pour prendre des pauses assumées. Donc, c'est-à-dire des pauses où vous dites clairement que vous allez prendre une pause, mais par contre, une fois qu'elle est finie, elle est finie. Donc voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que la semaine, je dirais que les cours et le travail personnel, même si évidemment on reste dans un effort intellectuel, etc., c'est quand même pas le même, c'est pas le même plan. Du coup, on peut enchaîner plus d'heures. Vous voyez, quand c'est des choses différentes, c'est plus facile d'enchaîner des heures et de ne pas trop baisser en productivité. Enfin, moi, c'était mon cas en tout cas. Troisième chose, les vacances. Donc là, les vacances, justement, le fait est que vous n'avez pas de cours. Et donc, alors là, justement, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas pour les vacances. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve, parce que justement, chaque jour, vous avez vos premières heures productives. Donc tous les gens, en fait, donc là, je parle vraiment en termes de répartition de travail, vont se buter pendant les périodes scolaires, vont aller faire cette 8e heure dans la journée qui n'apporte pas grand-chose, pour les DS, pour les machins, on connaît les raisons. Alors que pendant les vacances, voilà, ils vont même pas faire 1 heure par jour, ils vont même pas faire la 3e heure par jour, qui est encore très productive. Et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, c'est une mauvaise répartition du temps de travail qui amène à une sous-efficacité. Alors, je dis pas qu'il faut pas prendre de vacances. Faut pas prendre des petites journées de coupure, mais quand vous avez 2 mois de vacances, voilà, vous pouvez pas prendre 2 mois de vacances totales. Quatrième chose, la bonne répartition des matières. Ça marche aussi entre les matières. C'est-à-dire que si pendant la semaine, vous faites 50 heures de maths et 0 dans les autres matières, forcément, la dernière heure de maths, elle sert vraiment à rien. Alors que par contre, vous feriez une petite heure d'espagnol, une petite heure d'économie, de géopo. Voilà, cette petite heure serait bien plus efficace. Donc, je ne vais pas vous donner de répartition exacte, mais l'idée, c'est que il ne faut pas du tout travailler en fonction des DS, parce que forcément, ça va vous induire en erreur, ça va vous faire beaucoup trop travailler une matière, et ce ne sera pas assez efficace. Très lié, les DS aussi, ça marche dans le 5e point, c'est la bonne répartition entre nouveaux et anciens chapitres. Pareil, les élèves ont tendance à travailler trop le nouveau chapitre, le dernier chapitre. Certes, c'est important de mettre le point dessus parce que c'est nouveau, donc vous ne le connaissez pas, mais accordez-vous chaque semaine quelques heures pour revoir les anciens chapitres. Vous aurez alors, c'est pas une productivité en
en tant que tel, en tant que vous êtes efficace, mais ça aura un impact, vous, sur votre apprentissage, sur votre réussite, peut-être bien plus élevé, plutôt qu'aller... Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que sur les nouveaux chapitres, vous allez chercher le petit détail, le petit truc pour tout avoir parfait pour le DS, mais sur les anciens chapitres, est-ce que vous vous rappelez déjà des bases? C'est ça qui est important. Donc, voilà. L'idée, toujours garder un petit peu de temps pour revoir les anciens chapitres pour ne pas les oublier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez votre pack de démarrage dans la description. Vous n'avez juste qu'à cliquer dessus, à rentrer votre mail et vous recevrez tout par mail ensuite. À tout de suite.